Alors bonjour, je suis Olivier Portron, j'ai 50 ans, je suis poitevin depuis toujours. Alors je suis juriste de formation, j'ai fait ma formation à la faculté de droit de Poitiers. J'ai fait l'essentiel de ma carrière dans un établissement financier, où j'ai fait pas mal d'analyses de dossiers de financement pour des particuliers, mais aussi des professionnels. J'ai travaillé aussi dans la relation client, j'ai monté une plateforme d'accueil client, numéro Azure, numéro Indigo, tout ce qui est service relation client. J'ai été aussi responsable d'un pôle recouvrant contentieux, où j'avais une équipe à Poitiers et une équipe à Toulouse. Donc j'ai managé des équipes entre 15 et 25 personnes. Donc la relation client, donc c'est quelque chose que je connais plutôt bien et que j'intègre dans mes formats de coaching et d'accompagnement. J'ai fait une reconversion professionnelle en 2019 pour ouvrir un nouveau chapitre professionnel qui est très axé sur l'accompagnement et la pédagogie. J'ai plusieurs casquettes, mais principalement je suis consultant formateur en management d'entreprise et je suis également business coach, et c'est la raison pour laquelle j'interviens dans le cadre du parcours commercial de Néologie. Alors l'intervention auprès de Néologie, en fait j'arrive après le travail qui est fait donc par les équipes de Néologie sur la partie business plan, c'est-à-dire qu'en fait en amont de mon intervention est travaillée toute la partie pitch commercial, toute la partie modélisation de la stratégie commerciale et plan de développement commercial. Donc moi j'interviens pour travailler sur des thématiques en fait qui sont liées au développement de l'activité et de la vente des produits, c'est-à-dire à la fois sur comment est-ce que je pitch, c'est-à-dire comment est-ce que je choisis mon argumentaire de vente pour pouvoir vendre mon offre, et aussi sur toute la partie exécution du plan de développement commercial, c'est-à-dire en fait comment est-ce que je pilote les actions que j'engage et comment je mesure à partir d'indicateurs de pilotage les résultats atteints. Alors la difficulté des startups, qui sont les mêmes difficultés que la plupart des porteurs de projets et des créateurs d'entreprises, c'est-à-dire qu'en fait on découvre l'environnement de l'entrepreneuriat et notamment comment est-ce que je fais pour endosser le costume de commercial. C'est-à-dire qu'en fait on a des start-upers, souvent dans la tech, qui sont des profils soit docteurs, soit des profils ingénieurs, qui sont très experts, très tournés vers leurs produits, très tournés vers leur expertise, et il faut leur apprendre à se tourner vers le client, c'est-à-dire que la pérennité du projet d'entreprise est bien évidemment de savoir vendre, de savoir effectivement argumenter sur quel est le bénéfice apporté en fait à un prospect. Et donc ça ne s'apprend pas tout seul. Donc effectivement, on oriente le porteur de projet, c'est-à-dire le start-upper, vers tout ce qui est technique de communication, tout ce qui est wording, argumentaire de vente, traitement des objections, comment capitaliser sur les points forts de son offre. Donc en fait, c'est tous les outils qu'on va mettre en place pour pouvoir les aider à vendre. Alors les leviers de développement commercial, c'est s'appuyer sur le travail qui a été fait par les équipes de Néologie sur le persona, c'est-à-dire le clientèle cible. Donc voilà, et donc on essaie de bâtir un argumentaire et des fois de rédiger un script de vente pour pouvoir en fait utiliser un argumentaire de vente pour répondre aux besoins du persona, et utiliser donc les arguments qui permettront de vendre, donc soit du wording, soit en fait des mots-clés, ou soit travailler sur les bénéfices apportés ou la proposition de valeur unique. Alors en fait, on utilise des outils qui sont relativement simples. Donc moi j'aime bien travailler sur la structuration du pitch. On utilise aussi le SWOT pour pouvoir établir les forces, les faiblesses, les contraintes et les opportunités. D'avoir une vraie conscience en fait de ces forces et de pouvoir capitaliser dessus en les intégrant au pitch. D'avoir aussi conscience de ses faiblesses et de mettre en place et de modéliser en fait le plan d'action qui permet de corriger ces faiblesses. Donc ce plan d'action, on le modélise via un Gantt qui nous permet donc d'inventorier tous les objectifs du start-upper. Donc la modélisation de la matrice de Gantt permet d'éviter en fait aux start-upers de procrastiner, c'est-à-dire en fait de mettre de côté les actions qui les intéressent un peu le moins, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas produit, expertise ou métier passion, et d'engager les actions et d'engager une dynamique de vente qui lui permettra en fait de pouvoir développer son activité et donc de vendre son offre. Donc cette matrice de Gantt sert d'outil de pilotage en fait des actions engagées et qui permet un suivi de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas et des actions correctrices à engager. Alors, concernant les startups et notamment les startups de la tech qui sont sur des niches, on sait que le plan de prospection est un peu particulier dans le sens où on utilise des canaux qui engagent un cycle de vente un peu long. Ça peut être soit sur des salons, soit sur du LinkedIn ou sur du réseau direct ou indirect. Donc pour la transformation, il faut travailler sur une base de données clients, c'est-à-dire en fait
un volume de contacts à exploiter, des contacts souvent un peu froids qu'il faut essayer de travailler pour établir une relation de prospect puis une relation de client. Il faut aussi donc utiliser un outil qui est très simple, qui est le feedback, mais qui est un outil qui n'est pas toujours utilisé par les start-upers, qui n'osent pas un petit peu travailler leurs clients, c'est-à-dire définir les raisons pour lesquelles en fait le client a acheté la prestation ou a acheté le produit, de demander les raisons profondes pour lesquelles en fait il a opté pour la solution qui a été proposée. Et c'est à partir de ce feedback-là qu'on retravaille l'argumentaire de vente pour affûter les arguments et déclencher le processus de vente. Alors, le parcours commercial est très important parce que ça permet de créer une dynamique pour le start-upper. Donc, ce parcours commercial se compose en 2 phases. Il y a une phase collective et une phase d'accompagnement individualisé. Donc, sur la phase collective, ce qui est intéressant, c'est de mettre en commun en fait les besoins des start-upers, les difficultés rencontrées, et aussi, ça permet aussi de travailler son pitch pour voir si l'ensemble des start-upers comprend bien en fait le projet, la prestation ou le produit qui est proposé. Donc on met en commun en fait les réussites et les échecs, notamment sur la partie commercialisation. Donc comme le parcours arrive après toute la partie de conception un peu théorique et de partie structuration de la stratégie commerciale, on peut mettre en commun en fait des choses qui ont été effectuées, notamment sur les canaux de communication, sur le wording, sur les argumentaires de vente et sur en fait la relation prospect et la relation client. Alors sur la partie coaching individuel, donc on repart du travail qui a été fait en collectif, de mise en commun. On repart également donc du SWOT qui a été travaillé donc avec chacun des start-upers et on modélise grosso modo la matrice de Gantt avec le plan d'engagement des actions individuelles et on pilote par des rendez-vous en fait qui peuvent durer 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures en fonction du besoin. Et ça permet grosso modo de maintenir cette dynamique individuelle et de ne pas laisser le start-upper un petit peu dans la nature et de l'astreindre à engager les actions sur lesquelles on s'est mis d'accord. Donc le coaching individuel, ça permet aussi d'engager les actions correctrices si on considère que les actions qui ont été engagées ne répondent pas à un besoin. Donc en fait on corrige et on affine au fur et à mesure donc, toutes les actions à engager. Ça permet aussi de travailler sur des points qui restent à travailler comme la posture professionnelle, les techniques de communication, toute la partie communication non verbale, parce que ça on sait que c'est très important en fait pour fabriquer son costume de commercial. Et on travaille également sur ce que redoutent un petit peu les start-upers, c'est-à-dire les objections. Donc le traitement des objections, c'est simplement en fait utiliser des techniques de communication et wording afin de répondre à des questions qui sont légitimement posées par un prospect. Et comme je dis souvent aux start-upers et aussi à tous les créateurs d'entreprise, lorsque vous vendez, s'il n'y a pas d'objection, c'est que le client ne s'intéresse pas à vous ou alors que vous êtes un magicien, que vous avez apporté tous les argumentaires en avance de phase. Donc tout ce travail-là, ça permet d'appuyer sur des levées de confiance et ça permettra au start-upper de se sentir beaucoup mieux dans son costume de vendeur, de commercial, qui n'est pas un costume naturellement porté par un créateur d'entreprise. Donc moi, ma méthode de coaching, elle est fortement inspirée par le domaine du sport. Je suis un ancien manager de sport collectif. Je travaille beaucoup sur la performance, la préparation mentale, la réussite et donc la qualité qui est développée. Donc là, l'idée, c'est de capitaliser sur les compétences des porteurs de projet. Donc les start-upers ont souvent des compétences en fait qui sont un peu enfouies en eux. On travaille beaucoup sur les levées de confiance, sur l'estime de soi. J'utilise quelques petits outils aussi qui sont très personnels comme le test de l'image, le test de leadership, c'est-à-dire en fait de travailler sur l'image que l'on projette et l'image que le prospect ou le client pourrait avoir de moi. Donc tout ça c'est une base en fait de compétences pour parvenir à la réussite, un petit peu comme un sportif. Et je pense que les start-upers, je peux les considérer comme des sportifs de haut niveau.